Mes frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu nous interpelle avec force et clarté. À travers l'évangile de Luc, Jésus nous offre des enseignements profonds et pratiques pour notre vie quotidienne. Ces paroles ne sont pas de simples conseils, mais une lumière qui éclaire nos chemins et nous guide vers une vie plus authentique, plus juste, plus humble et conforme à la volonté de Dieu. Jésus commence par une question qui nous interroge tous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Cette image nous rappelle que nous ne pouvons pas prétendre guider les autres si nous-mêmes nous marchons dans les ténèbres. Combien de fois voulons-nous corriger, conseiller ou même juger les autres sans prendre le temps de nous regarder, de regarder nos faiblesses? Jésus nous appelle à l'humilité. Avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de notre frère, nous devons enlever la poutre dans le nôtre. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas aider les autres, mais nous devons d'abord nous convertir et nous laisser transformer par Dieu, par sa parole. C'est seulement en ce moment-là que nous pourrons être de vrais guides, des témoins crédibles de l'amour du Christ. Jésus poursuit par une image très parlante. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais un arbre qui pourrit donne de bons fruits. Cette métaphore nous rappelle que nos paroles et nos actions ont leur origine dans nos cœurs. Comme le dit Jésus, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Mes chers amis, mes frères et sœurs, nos paroles sont un miroir de notre âme. Elles révèlent nos pensées, nos intentions, notre foi ou nos doutes. Si notre cœur est plein d'amour, de pardon et de paix, nos paroles seront bienveillantes et constructives. Mais si notre cœur est envahi par la colère, par la jalousie, par l'orgueil, nos paroles risquent de blesser et de détruire. Aujourd'hui, Jésus nous invite à examiner nos cœurs. Quel fruit portons-nous? Sommes-nous des artisans de paix, des porteurs d'espérance, ou laissons-nous le mal prendre le dessus? Demandons à Dieu de purifier nos cœurs, afin que nos paroles et nos actions soient le reflet de son amour. Le livre de Ben Sira, le sage, nous rappelle que quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés
d'un homme apparaissent dans ses propos, dans ses paroles. Cette image montre que parfois Dieu permet des épreuves dans nos vies pour révéler ce qui est caché en nous. Comme le four éprouve les vases du potier, Dieu nous éprouve pour nous purifier et nous rendre plus forts dans la foi. Ces épreuves ne sont pas une punition, mais une grâce. Elles nous aident à grandir, à nous débarrasser de nos imperfections et à devenir des instruments plus fidèles entre les mains de Dieu. Alors, ne craignons pas les difficultés. Accueillons-les comme des opportunités pour nous rapprocher de notre Seigneur. Enfin, Paul nous rappelle une grande vérité, je dirais une vérité fondamentale. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Par ces paroles, Paul veut nous dire que par la résurrection du Christ, la mort a été vaincue. Et nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. Donc, cette espérance doit illuminer le chemin de notre vie.